Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme promis, on va se faire un petit tuto sur comment débuter seul dans l'aéromodélisme. Parce que oui, il est possible de débuter tout seul et pas en école ou quoi que ce soit si vous trouvez pas à côté d'une école ou quelque chose comme ça, ou vous n'avez pas de club tout simplement. Il est possible de débuter seul, à vos risques et périls, mais si vous vous sentez prêt, vous pouvez. Vous pouvez tout simplement vous lancer tout seul dans l'aéromodélisme. Et voilà, si vous faites les choses correctement, il n'y a aucun souci. Donc dans cette première partie de vidéo, on va voir donc comment choisir déjà son modèle, une phase assez importante sur ce que vous voulez faire en fait un peu plus tard, vous orienter vers quelque chose voilà, que vous désirez faire quand vous serez un petit peu plus avancé dans le domaine. Donc on va voir ensemble un bon trainer, comme on appelle ça, donc c'est un avion de début, un modèle de début qui va vous permettre justement d'évoluer tranquillement sans se cracher au premier vol, vous voyez. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur des personnes qui, avec leur premier modèle, c'était une maquette volante, carrément, donc le truc qui va dans les 1000 euros ou un truc comme ça. Ça sert à rien, hein, parce qu'au premier vol, vous allez vous cracher, hein, rien qu'au décollage, même à l'atterrissage, ça va être une catastrophe. Et oui, vous allez pleurer, oui, oui. Donc, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut commencer bas, et petit à petit, voilà, on va augmenter. Donc, qu'est-ce qui va caractériser un aéromodèle comme trainer? Eh bien, tout simplement, c'est sa maniabilité et sa facilité de réparation, en fait. Pour votre premier modèle, il est préférable de prendre un modèle avec une grande envergure, en fait. Plus l'envergure des ailes, donc l'envergure, je vous rappelle, ça, c'est les ailes de mon planeur. L'envergure, c'est quoi? Oups. L'envergure, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement la longueur qu'il y a entre chaque bout de votre aile, en fait. Donc, plus cette aile, elle est grande, donc plus l'envergure, elle est grande, plus votre modèle va vous offrir une stabilité et un risque de décrochage moins important. Alors, plus de stabilité, mais les commandes vont être assez lourdes et assez longues. Vous n'avez pas à vous faire un vol inversé d'un coup comme les modèles de voltige. Ça va être beaucoup plus lent à manier. Et ce qui est bien, justement, c'est que il va tolérer les premières erreurs de votre part et vous permettre de les rattraper en fin de compte. Parce que imaginons vous lancez dans une maquette volante, les commandes sont très réactives. Vous voyez, donc si jamais vous faites une fausse manip et que vous tentez de rattraper, votre modèle il va faire des à-coups partout et là c'est le crash total. Alors que là, si vous avez un modèle avec une grande envergure mais une réaction aux commandes plus faible, et ben ça va vous permettre de ne pas aller jusqu'au point de non-retour de votre erreur, on va dire, et de pouvoir rattraper. Voilà, ce sera beaucoup moins réactif, mais justement ça va, ça va assouplir un petit peu les mouvements et les erreurs de votre part. Donc voilà. Alors ce que je vous conseille, moi comme trainer, je vous conseille vivement un planeur. Pourquoi le planeur? Parce que c'est le seul modèle avec les envergures les plus grandes. Vous voyez, ici, j'ai un Phoenix 1600. La boîte, elle est là d'ailleurs. De chez Lanyu Hobby. Ce planeur, il a une envergure de 1,60 m. Il est conseillé même d'aller jusqu'à 2 mètres. Bon, 1,60 m, ça suffit largement. 1,60 m, voilà, ça peut paraître grand, mais voilà. Plus c'est grand, comme on vient de le voir, mieux c'est en fait. Ça va vous apporter une meilleure stabilité et tout ça. Aussi, vous avez le choix entre thermique ou électrique. Je vous conseille fortement électrique pour la simple et bonne raison que thermique,
Ça demande énormément de réglages et d'entretien. Ça va engendrer des frais par la suite en fin de compte. Changement de pièces moteurs, carburant surtout. Voilà, ça va. Il faut avoir un bon budget déjà pour débuter en thermique. Électrique, c'est un petit peu la solution de facilité. Et ça demande du coup beaucoup moins d'entretien et moins de frais par la suite en fait. Vous n'avez pas besoin de racheter une batterie à chaque fois qu'elle est déchargée, n'est-ce pas? Alors que là, à chaque fois que vous avez plus d'essence en thermique, bah il faut en racheter. C'est pas toujours facile quand on n'a pas un magasin de modélisme à côté de chez soi. Et donc voilà, donc c'est pour ça moi je me suis lancé dans l'électrique. J'ai déjà possédé une thermique et voilà, malheureusement l'entretien, bah en fait c'était pas mon truc. Et du coup, bah, j'ai un peu laissé tomber et ça fuit de partout. Franchement, je vous déconseille de commencer en thermique. Il existe de très bons trailers de sorte de Cessna, un petit peu. Ça ressemble à un Cessna, bien souvent en électrique, bien souvent en thermique. Voilà. Alors pour une fourchette de prix à peu près pour votre premier modèle, essayez de ne pas dépasser les 200 euros. Il y en a beaucoup qui vont vous conseiller des planeurs qui vont aller jusqu'à 200, 300 euros. C'est pas la peine. Imaginez lors de votre premier vol, vous vous crachez. C'est terminé. Hein, les 300 euros, hop là. Donc c'est pour ça, commencez avec un modèle pas très cher, de bonne qualité. Vous voyez celui-ci, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il possède un fuselage en plastique moulé. Et seulement les ailes et tout ce qui est contrôle et portance en fait sont en polystyrène. Voilà, une sorte de polystyrène. Donc voilà, je pense qu'on a terminé avec comment choisir son modèle. Et maintenant, on va s'attaquer plutôt à comment on va se préparer à piloter notre modèle en fait. C'est parti. Alors comment on se prépare à piloter notre premier aéromodèle? C'est tout simple. Il existe des simulateurs sur PC. Il existe des simulateurs qui vont vous permettre justement de piloter un aéromodèle sans de casse en fait, sans de réelle casse. Du coup, bon, il existe une ribambelle de simulateurs. Mais franchement, moi je vous conseille de ne pas investir le max d'argent dans un simulateur, ça sert à rien. En fait, le but c'est d'apprendre les commandes. Le but d'apprendre des commandes, bah en fait, de ne pas se retrouver face à un mur quand on va prendre notre radiocommande pour de vrai et commencer à piloter notre modèle. Voilà. Donc, simulateur, moi j'en ai un qui m'a beaucoup servi. Alors, c'est pas le meilleur, mais il est gratuit. Il s'appelle Picasim. Tous les liens seront dans la description hein, pour le télécharger, il n'y a pas de souci. Picasim, bon les graphismes, on va se le dire franchement, c'est pas le top du top, mais au moins il peut vous permettre de piloter et d'apprendre un petit peu les commandes. Je vous ferai une petite démo si vous voulez à quoi ressemble ce logiciel en fin de compte. Donc avec ça, moi je vous conseille de prendre en main pendant quelques jours, peut-être une semaine ou 2 semaines. Ça dépend, en fait ça dépend de vous. Moi personnellement j'ai toujours été quelqu'un qui s'est intéressé aux jeux vidéo et surtout aux jeux de simulation. J'en ai fait des simulations d'avions, simulations de voitures. Et du coup, voilà, j'ai déjà appris, étant gamin, à savoir comment fonctionne un avion, en fait. Et du coup, vu que je pilotais avec une manette, bah, ça se rapproche très près du pilotage d'aéromodèle. Après, bon, il y a juste la position des sticks à changer selon les différentes fonctions de l'avion. Mais voilà, déjà, ça vous donne un point pour vous habituer, en fin de compte. Donc, dans ce logiciel Picatim, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des planeurs électriques, enfin, à propulsion ou non, pour vous entraîner. Vous pouvez faire du vol de pente, vous pouvez tout faire, des recherches thermiques et tout ça. Vous avez les avions de voltige, les park flyers, et vous avez aussi les Warbird.
Il y a même les ailes, il y a même les ailes volantes. Donc en fait, il y a une panoplie de modèles qui s'offrent à vous. Et donc le but, c'est de s'entraîner et de voir comment réagirait votre futur modèle selon ce que vous avez choisi d'acheter en fait. Et voilà, choisissez vraiment judicieusement votre modèle parce que c'est lui qui va vous donner la base de votre progression en fin de compte. Ensuite, après vous pourrez acheter un modèle un peu plus performant. Il n'y a pas de souci, ou rester avec votre trainer, hein. Il n'y a pas de problème. Moi je pense que je vais rester sur celui-là. Ou peut-être même en avoir un autre comme ça pour le fun. Mais voilà, celui-là me suffit entièrement, je suis pas trop limité, il a une bonne réactivité, il a une bonne maniabilité, il réagit bien aux commandes et tout ça. Franchement, le top du top. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur mon ordinateur et de voir ensemble qu'est-ce qui se passe sur Picassim. On se retrouve sur ce fameux simulateur Picassim. On a le choix entre deux options, vol libre ou course. Je vous laisse découvrir ce mode-là parce que je l'ai pas utilisé beaucoup. Donc, on va faire vol libre. Ici, on a une liste de scénarios proposés. On a un scénario pour s'entraîner au planeur, donc pour trouver les thermiques, faire du vol de pente, etc. On a aussi un entraînement pour les modèles propulsés. Donc, j'entends par là, ça va vous entraîner un petit peu au scale. Voilà, le fameux Cessna que je vous parlais tout à l'heure. Et on a aussi le choix entre un scénario personnalisé, en fait. Nous, on va prendre ça. Ici, vous avez la liste de tous vos modèles. Les modèles de voltige. Vous avez les planeurs, vous avez des ailes volantes. Enfin, voilà, vous avez de tout. Il y a même des scales. Enfin, voilà. Je vous laisse découvrir ça. Ensuite, on a le choix pour les trier, donc que des planeurs ou que des aéromodèles propulsés, ou aussi ceux créés par vous-même. Vous pouvez modifier n'importe quel de ces modèles pour, par exemple, lui agrandir leur taille. Vous pouvez faire des trucs super géants si ça vous chante. Voilà. Donc moi, j'aime bien voler avec celui-ci, c'est celui-là qui se rapproche le plus de mon planeur. Et on se retrouve maintenant sur la scène. Donc on a le choix entre plusieurs paysages, réalistes ou non, même du vol d'intérieur. Moi j'aime bien voler sur celui-ci. Et c'est parti. Alors moi j'utilise une manette de PlayStation 3, parce que je n'avais pas envie d'investir je sais pas combien d'euros dans un simulateur au maximum de ses performances. Voilà, il y a des simulateurs qui montent jusqu'à 250 €, ça ne sert strictement à rien. Investissez 250 € dans votre modèle, ce sera déjà bien. Et donc voilà, moi j'utilise une manette de PS3, alors comment j'ai fait pour l'intégrer au PC, parce que ce n'est pas compatible. J'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle SCP Server, et qui permet de simuler une manette de PS3 en tant que manette de PC. Ça fonctionne super bien, et donc je vous mettrai le lien dans la description si vous le voulez. Donc voilà, après il y a juste à configurer les sticks dans le simulateur et tout fonctionne correctement. Et on va le lancer, prendre de l'altitude, et c'est parti, vous pouvez commencer dorénavant à vous entraîner à voler. Donc tentez des petites choses, ça ne risque absolument rien si vous vous crachez, alors que si vous volez sans avoir pris en main un modèle par simulateur, ça donnera un gros crash. Voilà. Une chose très importante, donc familiarisez-vous avec les commandes, mais une chose sur laquelle il faut travailler, et qui est pour moi la plus importante, c'est récupérer l'orientation de son modèle quand il est face à vous. Vous voyez, on a tendance, quand le modèle penche, en tant que débutant, quand le modèle penche à droite ou penche à gauche, on a tendance à orienter notre stick des ailerons dans la mauvaise direction et ça empire les choses. Comment on fait pour le rattraper sans casse? Moi, j'ai retenu une seule règle que j'ai lue sur une page internet. C'est quand votre modèle penche à droite ou à gauche, n'importe, il faut pousser le stick des ailerons dans la direction de l'aile la plus basse. Je m'explique. Avec une petite démo,
je vais m'éloigner. Et là, le modèle, il revient vers nous. Je vais le faire pencher à droite. Comment je fais pour rattraper sa posture? Alors, vous avez mes sticks qui sont en bas à droite et en bas à gauche de l'écran. Voilà. Regardez celui en bas à droite. Ici, c'est ma commande des ailerons. Mon aile, elle penche à droite. Je vous réexpliquerai ça de toute façon dans la partie numéro 2. Mon aile penche à droite. Je pousse, donc j'applique la règle, je pousse mon stick dans la direction de l'aile la plus basse, qui est celle de droite pour nous, celle de gauche pour le planeur. Je remets Start, et mon planeur s'est rétabli. Voilà. Ça marche aussi quand l'aile penche à gauche. Je refais la même manipulation, je m'éloigne un petit peu. Je me mets comme ça, et je fais pencher. Hop là. Je fais pencher, je vais me mettre dans une bonne posture, voilà. Hop, je fais pencher mon planeur vers la gauche. Je pousse mon stick, alors on voit pas très bien avec les nuages. Je pousse mon stick dans la direction de l'aile la plus basse, qui est ici la gauche. Je remets Start, et mon planeur se rétablit. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour déjà bien piloter. Ensuite, l'atterrissage, bon, pour perdre de la vitesse, surtout en planeur, il n'y a rien de mieux que faire des cercles. Voilà. Sur un même point, ça le fait freiner, c'est nickel. Voilà. Et ensuite, il y a juste à atterrir tranquillement. Voilà. Vous pouvez même faire toucher une aile par terre, si ça vous chante, pour le faire atterrir. Donc je parle... hop. Qu'est-ce que j'entends par faire toucher une aile par terre? J'entends par là cette manipulation. Alors je vais un peu vite, je sais. Voilà, celle-là. Hop, ça le fait freiner d'un coup en fait. Peut-être un petit peu plus risqué, mais voilà. Et ben moi c'est tout ce que j'ai à vous apprendre sur vos débuts en planeur, donc via simulateur. Voilà, je vous conseille vivement hein, de vous entraîner sur simulateur, hein, même si c'est que 2 jours avant le vol. Voilà, vous avez déjà quelques bases, mais bon, c'est mieux de s'entraîner, allez, minimum 1 ou 2 semaines avant votre premier vol. Ça vous permet de bien vous familiariser et après, bon, ça viendra petit à petit avec le temps. Même quand il fait pas beau, par exemple, et que vous voulez quand même voler, ben faites un petit tour sur le simulateur, ça ne fera pas de mal. Hein. Voilà. Surtout en tant que débutant, ça ne peut que vous améliorer. Voilà, et ben sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter la vidéo. Abonnez-vous pour manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!